Bonjour, dans cette vidéo qui s'adresse à des élèves de seconde, nous allons résoudre un petit exercice dans lequel il sera question de déterminer la nature d'un triangle. Autrement dit, est-ce qu'un triangle est isocèle ou est-ce qu'un triangle est rectangle? Donc l'énoncé est le suivant, dans un repère orthonormé, on donne donc les points A de coordonnées 3, B de coordonnées 3, 8, C de coordonnées 8, 7. Dans un premier temps, vous allez essayer de démontrer que le triangle ABC est isocèle de sommet B, et dans un second temps, on va regarder si le triangle ABC est rectangle, car il peut être très bien rectangle et isocèle. Voilà, je voulais chercher un petit peu, et penser à utiliser donc la propriété de ce chapitre-là, qui donne la distance ou la longueur d'un segment dans un repère orthonormé, ce qui vous permettra donc de répondre à ces deux questions. Donc c'est un exercice très classique pour lequel il va falloir utiliser donc la formule qui donne la longueur d'un segment AB. Donc la formule qui donne la longueur d'un segment AB, on peut l'écrire AB au carré est égal à XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Donc ça tombe bien puisqu'en plus ici on doit calculer donc une longueur qui peut être la longueur AB puisqu'on veut montrer que le triangle est isocèle de sommet B. Donc en fait on va regarder la longueur AB et les longueurs donc CB. Voilà, donc du coup il ne me reste plus qu'à remplacer ici. Donc l'abscisse de B c'est 3, l'abscisse de A c'est 2, donc ça fait 3 moins 2 au carré, plus YB, donc YB c'est 8, 8 moins 3 au carré, donc ça obtient 1 au carré, plus 5 au carré, donc ça fait 1, plus 25, et donc 26. Donc j'obtiens ici que la longueur AB est égale à racine carrée de 26. Et bien sûr, je vais donc calculer maintenant la longueur CB au carré de la même façon. Donc ici, attention, ça fait XB moins XC au carré plus YB moins YC au carré. On reporte les valeurs, donc XB donc c'est 3, moins XC qui vaut 8, donc ça fait 3 moins 8 au carré, plus YB qui vaut 8, moins donc 7 pour YC au carré. Bon, on connaît ici en fait moins 5 élevé au carré, plus 1 au carré, et on obtient donc 25 plus 1, 26. On enduit donc que cette fois-ci CB, CB égale aussi racine carrée de 26. Donc on a bien l'égalité AB est égal à CB, et donc le triangle ABC est bien isocèle en B. Donc voilà pour la première question. Maintenant, on peut regarder peut-être est-ce que le triangle ne serait pas rectangle et isocèle, auquel cas il serait donc rectangle aussi en B. Pour cela, on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Mais pour utiliser cette propriété, il nous faut calculer donc la longueur du troisième côté, autrement dit la longueur du côté AC. On utilise donc une nouvelle fois la même formule, donc AC au carré. AC au carré, c'est XC moins XA au carré, plus YC moins YA au carré. Donc on remplace par les valeurs, ça fait 8 moins 2 au carré, plus 7 moins 3 au carré. On trouve donc ici 6 au carré, plus 4 au carré, ce qui fait donc 36 plus 16 égale 52. Mais en fait, ici, je n'ai pas spécialement besoin d'aller voir la longueur AC, puisque pour utiliser la réciproque du théorème de Pythagore, il me faut en fait les carrés des longueurs. Or, donc ici, on sait que la longueur AB, on l'a calculée lorsqu'elle est au carré, ça vaut 26. Et la longueur BC, on l'a aussi calculée lorsqu'elle est au carré, donc ça vaut 26. Je rappelle en fait ici qu'on n'a pas besoin de la longueur BC, on a besoin de la longueur BC au carré. Donc on a bien, le fait que AB au carré plus BC au carré égale 52. Autrement dit, c'est bien égal à AC au carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore,
le triangle ABC, rectangle en B. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice, un exercice très classique où il s'agit simplement d'utiliser la formule qui donne la longueur ou la distance dans un plan rapporté à un repère orthonormé. C'est tout pour cette vidéo, je vous conseille maintenant de faire des exercices où il s'agira donc de calculer des longueurs afin de déterminer la nature d'un triangle ou peut-être la nature d'un quadrilatère.